Voir Bezrat Hashem, c'est le thème suivant. Lorsque deux personnes sont attablées et mangent un repas avec du pain. Il y en a un deuxième qui mange avec eux, mais il mange par exemple que des frites. Est-ce qu'il peut se greffer avec eux lorsqu'ils font zimoun en disant Baruch she'achalnu mishelo? Est-ce qu'il faut que les trois mangent du pain? Ou bien même si deux d'entre eux ont mangé du pain, et le troisième a consommé autre chose que du pain, aussi, c'est considérer qu'il a participé à leur repas, et c'est suffisant pour faire zimoun. La Gemara dans Masechet Brachot Daf Memchet, Amar Rav Yehuda berei de Rav Shmuel bar Shilat mishmei de Rav. Tisha achlu dagan, ve'echad achal yerek mitztarfim. Même si 9, là on parle de zimoun de 10, 9 ont mangé du pain. Et il y en a un qui a mangé un légume, ils sont mitztarfim. Pour Elokenu ou pour Elokenu. Pour Elokenu. Ça veut dire que même si on n'a pas 10 qui ont mangé du pain, il y en a 9 pour l'instant, et il y en a un qui mange un légume aussi, ils disent Elokenu. Et s'il prend du mésodote, c'est le même problème ou c'est... Vous parlez dans 3 ou dans 9. 9, kol sheken, du mésonote, kol sheken, c'est encore mieux. Ce mésonote encore plus rachou. Mais même un légume, pas de l'eau. L'eau, c'est aval. Si c'est autre chose, quelque chose de consistant, et avec l'énergie dedans, un peu plus que de l'eau. Ouais, tout à fait. Fort possible que même un café. Un café, c'est plus que de l'eau. C'est de l'eau colorée, mais... D'accord. Quoi qu'il en soit, tout à part l'eau, c'est mitztaref. Et la Gemara, elle continue, elle dit... Rab Zera a posé la question à Rav Yehuda, Shmona Maou, Ma'adin, s'il y en a 8, parce que lui, il a dit 9. Il a dit 8, c'est bon. 7, c'est bon. Il dit 6, c'est sûr que... 6, il ne lui a pas posé la question. Il dit finalement, il ne lui pose pas la question parce que 6, ce n'est pas suffisant. Ça veut dire, il faut Rouba de Minkar. Il y a un Rov, mais il faut un Rov qui est Nikar, qu'on peut distinguer. Et quand il y a 7 qui ont mangé du pain, alors même si 3 autres ont consommé autre chose que du pain, ont consommé même un légume, un fruit, alors on peut dire Elokenu. Ça, c'est la maskana de la Gemara. Et le Shulchan Aruch, il est posé comme ça. Dans Siman, Kuf Tzadik Zayin, Tish'a she'achlu dagan, ve'echad achal kazeit yarak. Mitztarfin la'azkir Shem. On peut dire Elokenu. Il n'y a pas 10 qui ont mangé du pain. 9. Il dit, lo shatay mehem elai kos echad sheyesh bo revi'it. Un kos, mikol mashke chutz min hamayim. Mikol mashke chutz min hamayim. Mitztaref imehem. Évidemment, il faut que celui qui fasse zimoun, ce soit un qui a mangé du pain. Il conclut le Shulchan Aruch. Donc il va dans le Chidouche, à l'image de la Gemara, il dit, va filu shiva achlu dagan. Ou shlosha yarak mitztarfin. Aval shisha lo. Deruba de minkar beinan. Il faut un rov nikar. Ça, c'est donc nifsak l'alcha, à partir du moment où il y a 3 qui ont mangé même autre chose que du pain, par l'eau, 7 qui ont mangé du pain, on fait zimoun avec Elokenu. Chav yesh lachkor. Ça, c'est vrai dans zimoun de 10. Ma'adin dans un zimoun de 3. Est-ce que c'est le même din? On a dit Rouba de Minkar, il faut. 2 sur 3, c'est Rouba de Minkar. Est-ce qu'il suffirait pour que 2 mangent du pain et que le troisième mange aussi un légume pour faire zimoun ou pas? Tosfot, dans Daf Memchet, il débat là-dessus. Il ramène plusieurs chitotes. Il dit V'yesh sherotzim lomar, Tosfot du Moratril Tisha, il dit V'yesh sherotzim lomar, Dainu davka li zimun asara, aval li shlosha lo mitztarfe. Il veut dire que tout ce qui est marqué dans la Gemara Chidouche, pour dire Elokenu, alors oui, quand on mange du yarak, ça suffit, mais pour dire un zimoun à 3, le yarak ne suffit point. Étonnant. C'est-à-dire que pour 10, oui, mais pour 3, non. Le pshat est qu'il y a déjà un zimoun dans 10. Ouais. Il y a déjà un zimoun. On rajoute Elokenu.
lui aussi, donc il ne crée pas la siba du zimoun. La siba du zimoun est gré, il y a la azkara, il y a la azkara, ils ont tous participé au repas. Aval, lorsqu'il ne s'agit pas de la azkara, mais il sort une siba triouf de zimoun, siba triouf de zimoun, ça c'est Vadaï plus Mechoudash, siba triouf de zimoun, ça il faut impérativement, d'après Tosfot, le Nishmat Yitzhak Ben Shimon, et ça il faut impérativement qu'il y ait 3 qui ont mangé du pain. Ça c'est donc, et Tosfot il apporte des preuves que des fois, un tsirouf à 3 est plus ramour que tsirouf à Asara. Le Sfarad est comme on a dit. Que pour créer un zimoun, ça il faut quelque chose de plus rachou. Mais quand il y a un zimoun et qu'il y a une azkara, tous ceux qui ont participé suffit pour être pour la azkara. Et ensuite, Tosfot, donc, ça c'est le premier avis, il ne pas sacré, d'Asar Mikutsi, etc. Donc il est relais là-dessus. Donc en fait, c'est un dioun dans le Rishonim. C'est-à-dire que le Rambam et le Rif, ils sont poskim comme cette DA qu'on a vu dans Tosfot, que Dav Kadis. Aval 3, non. Tosfot, il ramène une autre chita qui disent que même si c'est pas, même dans 3 aussi, à partir du moment où ils ont mangé un yarak, c'est bon. Mais le Rif et le Rambam disent non, ça suffit pas. Parce que comment on fait les maasé? C'est marqué dans le Shulchan Aruch comme ça que Baïkaron, les Khatrila, lorsqu'on est 2 à manger du pain et qu'il y en a un qui veut manger autre chose que du pain, on doit pas le laisser manger autre chose que du pain, on doit pas le servir, on doit lui dire pour être yotzei, parce que sinon on rentre dans un safek. Est-ce qu'on fait zimoun ou pas? D'après le Rif et le Rambam, tu peux pas faire zimoun, donc il faut pas le laisser, il faut pas le servir autre chose. Ou tu prends un repas avec du pain, ou bien on t'enlève les frites. Et zimoun, c'est des rabanan? On apprend ça de certains psukim. On apprend de psukim. On apprend de psukim. Qui shem eshem ekrav ou godel ukenu. Gadlou l'Hashem itin robe mashu yachdav. Et je lis donc dans le Shulchan Aruch Siman Kuf Tzadik Zayin Sif Gimel. Amitztaref tzarich levarech bracha achona al ma she'achal venuftar bikad vazen shelu. Donc ça c'est déjà un chidouche, ok? On verra après. Bli neder. Voilà, ici le Shulchan Aruch dit quand est-ce qu'on dit que Sagi B'chol Ma'achal c'est l'Itztaref La'asara Aval Lishlosha Eno Mitztaref Ad Sheyochal Kazeh Itpat Lishlosha Eno Mitztaref Ad Sheyochal Kazeh Itpat ויש אומרים בכזה דגן מענה אפילו אינו פת ויש אומרים בירק בכל מאכל מענה. C'est-à-dire donc les chitotes au vous dans Tosfot. Le Rif et le Rambam ils disent tout ce qui est marqué dans la Gemara que Yarak ça suffit, que tu n'es pas obligé de manger du pain, c'est dans 10. Alors il y a un autre déa qui dit non, là, Dav Kadis. Et pour ça, alors qu'est-ce qu'on fait? Il dit le Shulchan Aruch Hilkar, Shnaim she'achlu bashlishi, im yecholim le'azkiko she'yochal kazeh itpat mutav. V'im eno rotze, il ne veut pas manger le pain. Je suis en... Lo yitnu lo lishtot velo ma'achal acher. Tu dis ou tu manges le pain ou je te sers pas. Pourquoi? C'est-à-dire, dans un restaurant, on est 2 à manger, qui va m'inviter demain par exemple, Voilà. et je trouve un troisième, on l'oblige à venir pour qu'on fasse zimoun? Non, c'est pas tu l'obliges à venir. Non, imaginons Monsieur Fedida, il se joint à vous. Imaginons Monsieur Fedida, il se joint à vous. Mais lui, Monsieur Fedida, il veut pas manger du pain. Il veut prendre un petit de frites. Alors, il dit. C'est obligé? Avec un verre d'eau, ça suffit pour faire ça. Non, ça marche pas. Il a dit non. Avec un verre d'eau, ça suffit. Un verre d'eau, ça ne suffit point pour. Non, on va vers dans quelques instants. Dans quelques instants, on y revient. Il y a créer un chiouf de zimoun. Pour créer un chiouf de zimoun, l'eau ne suffit pas. Voilà. Créer, attention, Rabbi Avraham, je sais de quoi tu parles, on y arrive dans 1 minute. Créer un chiouf de zimoun, l'eau ne suffit point. Donc, non, la halakha elle est qu'on ne fait pas. Mitzvah lechalek. Il y a une déa dans la Gemara, il y a un tzad dans la Gemara qui c'est reshoot. Mais là, dans la halakha, 2 ne suffisent pas. Et donc il dit, אם יכולים להזקיקו שיאכל כזה יתפת מוטב, ואם אינו רוצה, לא ייתנו לו לשתות ולא מאכל אחר. Pourquoi? Parce qu'il faut les khatri. As il dit, Comme il a dit chez moi, si on prend un gâteau, on ne veut pas du pain. c'est ça, il y en a qui disent qu'il faut mamash du pain. La première déa, c'est du pain. Mais entre le yerek et le... C'est sûr que le gâteau c'est mieux. Mais le Rif et le Rambam disent qu'il faut du pain. 3 qui mangent du pain. Donc ça veut dire que, je répète, la chita du Rif et du Rambam est la suivante. Que quand il s'agit d'un zimoun de 10, alors 7
qui mangent du pain suffisent. 3 qui mangent du yarak, c'est le forage dans la Gemara que ça suffit. Mais ça, c'est quand tu as un zimoun de 10. Mais un zimoun de 3, c'est pas marqué dans la Gemara. Là, les Rishonim déjà débattent, est-ce qu'un zimoun de 3 aussi, c'est la même chose? Le Rif et le Rambam disent non, c'est pas la même chose. Rif et Rambam disent non, c'est pas la même chose. Donc le Shulchan Aruch dit qu'il vaut mieux ne pas rentrer contre l'avis du Rif et du Rambam. Mais il conclut, il dit Vim era shenatnu lo lishtot u'macha. Il a mangé les frites. Az le din est que yizavnu imo, afal pi sheno rotze lechol pat. On peut faire zimoun, donc a posteriori, mais le chatrila, il faut manger du pain, mais bediavad, s'il n'a pas mangé du pain et qu'il ne souhaite pas manger du pain, az le din est qu'on peut faire zimoun. Donc, c'est pas associé depuis le début. non. Ça encore, c'est une guédère. Il faut qu'on comprenne le repas ensemble. Après, Blineder, on verra quel est le guédère de prendre le repas ensemble, on prend le repas ensemble. Donc, si je récapitule, mes chers amis, c'est comme ça que dans 10, Vadaï qu'on n'a pas besoin de pâtes, et dans 3, les khatrila, il faut du pain, et sinon, suffit aussi, même Bediavad, quand ça s'est déjà passé, alors on dit qu'on n'a pas besoin de pain. Mais l'eau, Vadaï que non. Maintenant, je termine juste pour un petit peu terminer ce puzzle. Ma'adine, 3 personnes qui ont mangé du pain. Font zimoun. Moi, je suis arrivé, je veux un coca. L'eau minérale. Est-ce que je peux répondre Baruch she'achalnu mishelo? Ou bien, je n'ai pas mangé avec eux, comment je vais dire Baruch she'achalnu mishelo? Ou bien, Abraham? On peut répondre, bien sûr. Il a raison. Il est marqué dans le Shulchan Aruch, Siman Kuf Tzadikret. 3 שאכלו, והם מברכים, ונכנס אחד שלא אכל. Donc, quelqu'un לא אכל, donc là, il a quelque chose qu'on va tout de suite. Mais il dit, le Mishnah ואם שתה, s'il a bu, אפילו לא נצטרף עמהם כלל, יכול לומר ברוך שאכלנו. Pourquoi? Parce que שתייה, בכלל אכילה. Donc, ça veut dire qu'ici, nous voyons 3 degrés. 3 degrés. Quand il y a déjà un chiyuv zimoun de 3, et que nous souhaitons pas créer le chiyuv de zimoun, mais nous greffer un chiyuv zimoun préexistant, en répondant Baruch she'achalnu. Même l'eau suffit. Quand nous voulons créer un chiyuv de zimoun, si j'ai bu de l'eau, peut-être que je ne peux pas constituer un élément créatif d'un chiyuv zimoun, et ceci même dans un zimoun de 10. Mais uniquement si j'ai mangé quelque chose de plus consistant que de l'eau, plus énergétique que de l'eau, là-dessus, ça marche. Ça, c'est dans 10. Donc là, on parle de créer. Faisons bien la distinction. Quelqu'un qui se greffe un chiyuv zimoun préexistant et quelqu'un qui veut générer un chiyuv zimoun. Quand on se greffe un chiyuv zimoun préexistant, là-dessus, l'eau suffit. Mais quand on veut générer un chiyuv zimoun, l'eau ne suffit jamais. Plus que de l'eau, quand il s'agit de légumes, comme les chips, etc., là-dessus, dans 10, va que ça suffit, et dans 3, les khatrila, on veillera à ce qu'ils mangent du pain. Nicolas, c'est quoi le problème? C'est qu'il mange à Kadosh Baruch Hu, si le zimoun déjà existant, qu'un quatrième vienne se greffer, qu'il n'a rien mangé ni bu, qui disent... Merveilleux ce que vous dites, monsieur Cohen. Néanmoins, la phrase que l'on cite, c'est Baruch she'achalnu. Comment peut-on dire Baruch she'achalnu si on n'a pas mangé? Voilà, ça va pas, donc il faut boire de l'eau. Et donc je conclus pour encore apporter un élément à notre puzzle. Ma'adine, si quelqu'un n'a ni bu ni mangé. Moi j'assiste, je suis arrivé, ils ont terminé, et puis j'entends le zimoun. Nevarer she'achalnu mishelo. Qu'est-ce que je dis? Baruch she'achalnu. Je vais pas manger. Alors quoi? Il y a une fameuse phrase. Une fameuse phrase. Parce que si on ne connaît pas, on est à Maretzin. On fait partie. Alors la phrase, c'est pour se souvenir, je vous dis ça, bochette l'eau. Bochette l'eau. Baruch umvorach shmo tamid leolam vaed. Ça, c'est donc celui qui assiste à Zimoun Nevarer she'achalnu mishelo. Toi, eux, ils vont dire Baruch she'achalnu. Toi, tu n'as pas mangé. Alors, Baruch umvorach shmo tamid leolam vaed. Et ça c'est quand on est 3. Mais si tu assistes à un Zimoun de 10 et que tu n'as pas mangé, alors ça, il faut rajouter Baruch Elokenu umvorach shmo tamid leolam vaed. Donc on a vu un cas dans lequel quelqu'un n'a strictement rien consommé. Il a évidemment il n'est pas en mesure de constituer le zimoun, mais il se greffe au zimoun. Il se greffe au zimoun. Juste les ignan, il ne peut pas dire Baruch she'achalnu. Juste, s'il a bu un verre, donc là il dira Baruch umvorach shmo tamid. S'il a bu un verre d'eau, il peut déjà dire Baruch she'achalnu.
Mais ça, se greffer un zimoun préexistant. 2 modes de greffe. Une greffe de quelqu'un qui n'a pas mangé, il répond, et celui qui a ni mangé ni bu, celui qui a bu, au moins, même de l'eau, là, il peut dire Baruch She'achalnu. Il peut dire Baruch She'achalnu, il a bu de l'eau, parce que le chiyuv zimoun était préexistant. Mais s'agissant d'un cas où je veux générer le chiyuv zimoun, là-dessus, l'eau ne suffit jamais. Dans 10, le yarak suffit. Autre chose, donc, que quelque chose de plus consistant que de l'eau suffit. Et quand il s'agit de 3, là-dessus, Shita Tarif et Rambam, mais le minhag, il est effectivement. Mais il faudra encore le panim essayer de lui faire manger du pain. Et sinon, Bedi Avad, il va manger, alors il peut participer à notre zimoun. Chazak ou Baruch? Je pense qu'on est 10. Ouais, Il y en a un qui doit.